C'est la foire de Brapanon. Elle démarre ce week-end. L'occasion pour les enfants de voir des animaux, bien sûr, de déguster des produits pays, mais aussi de découvrir un métier, celui d'agriculteur. Alors comment perçoivent-ils cette profession, vocation ou non? Ils nous répondent dans ce reportage signé Camille Chatillon. Ce sont des visiteurs hauts comme trois pommes qui se baladent entre les vaches et les cabris, des marmailles, qui ont déjà une idée bien précise du métier d'agriculteur. C'est quelqu'un qui s'occupe des animaux et qui s'occupe des plantes. Planter des fruits et légumes, nourrir les animaux, le récolter. Faut avoir de la patience, faut être concentré. Et pour certains, cela donne déjà une petite envie d'un futur métier. Tu auras envie de faire ça plus tard ? Oui, moi je pense que ça doit être facile parce qu'on est entouré de plein d'animaux et c'est hyper joli ici. D'autres en revanche sont bien conscients des côtés négatifs. Parce que ma mamie, elle est un peu fatiguée. Alors organiser ses sorties scolaires à la foire, c'est une aubaine pour cet enseignant. C'est un métier difficile, il y a beaucoup de contraintes professionnelles, ça leur permet de découvrir quelque chose qu'ils connaissent pas forcément. Ça en fera pas forcément des professionnels plus tard, mais c'est bien qu'ils connaissent un peu la production pays, l'élevage pays. Selon une récente étude, les agriculteurs sont aujourd'hui plus âgés qu'en 2010 et d'ici 2026, 50% des exploitations devront trouver des repreneurs. Si les enfants, il va falloir prendre la relève plus tard, hein, parce qu'après nous, n'est pas là à l'éternité, nous. Les enfants, ils prennent la relève, ils montrent comment ils plantent, comment ils cultivent de la terre. En 2020, la moitié des exploitations agricoles étaient dirigées par au moins un exploitant âgé de 55 ans. Et l'agriculture, on va continuer à en parler avec notre invité, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et de répondre à nos questions. Alors, vous êtes en visite ici pour quelques jours, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, on a entendu des jeunes enfants parler du métier d'agriculteur, être conscients de ses difficultés, mais être quand même séduits par cette profession. Les agriculteurs, eux, comment vont-ils en ce moment? Quel est le moral des troupes, alors qu'une crise agricole est toujours en cours? D'abord, vous savez, les agriculteurs, ils sont fiers du métier qu'ils font, ils sont fiers de ce qu'ils entreprennent. Produire pour nourrir, ça donne du sens dans l'action. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a des difficultés, vous le voyez, la difficulté évidemment du revenu, la difficulté du sens du métier, la difficulté de la pratique quotidienne et des sujets de simplification qu'attendent les agriculteurs. Donc ils se questionnent, mais pour autant, quand vous discutez avec eux, ils sont fiers de ce qu'ils font. Très concrètement, ici, quels sont les objectifs de votre passage à la Réunion? Qu'est-ce que vous comptez apporter aux producteurs pays? Alors, je suis venu entendre, d'abord, écouter et entendre ce qu'ont les agriculteurs réunionnais à me dire, parce que j'ai fait le tour de la France, mais vous savez, les territoires ultramarins sont aussi la France, et donc écouter des revendications qui sont parfois très communes. Comment fait-on, par exemple, quand on est un producteur de canne à sucre et qu'on n'arrive plus à désherber son champ de canne, et nous, on répète partout qu'il ne faut pas d'interdiction sans solution. Comment fait-on quand on cherche des bras pour produire et qu'on a du mal à en trouver? Comment fait-on pour simplifier la vie quotidienne de l'entrepreneur du vivant qu'est l'agriculteur? Voilà, autant de sujets sur lesquels j'ai rencontré cet après-midi les agriculteurs de La Réunion. J'irai d'ailleurs demain à leur contact à cette foire de Brapanon, qui est un rendez-vous incontournable de l'agriculture réunionnaise, et je suis très fier d'être là. Alors, il y a aussi l'enjeu électoral, on le sait. Frédéric Vienne de la FDSEA a annoncé qu'il ne se représenterait pas à la Chambre verte. Est-ce que vous venez ici aussi pour refaire un petit point sur les troupes de la FDSEA ici à La Réunion? Oui, mais vous savez, l'agriculture réunionnaise, c'est d'abord les agriculteurs réunionnais qui vont la choisir. Et nous, on est là pour accompagner la réflexion. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour remercier Frédéric Vienne, qui a œuvré depuis tant d'années pour l'agriculture réunionnaise. Il a fait savoir qu'il ne souhaitait pas reconduire son mandat. Mais il y a une équipe derrière lui, et donc cette équipe, avec les jeunes agriculteurs, avec la FDSEA de La Réunion, va se mettre en route pour proposer un projet aux agriculteurs et être en capacité de projeter l'agriculture réunionnaise dans les 5 prochaines années. Alors à la foire de Brapanon ou ailleurs, vous allez certainement rencontrer des agriculteurs qui ont été très marqués par le cyclone Belal. Dans l'Hexagone, c'est la même chose, on le voit souvent, les intempéries, leurs conséquences sur les productions. Est-ce qu'il n'est pas urgent de repenser le système d'indemnisation des agriculteurs qui arrive parfois trop tard, trop lentement et qui entraînent donc des difficultés de trésorerie? En tous les cas, il faut le regarder de près, même si j'ai compris que pour Belal, les remboursements n'avaient jamais été aussi rapides, donc j'essaie de voir aussi le côté positif. En revanche, c'est vrai que quand vous avez perdu beaucoup, parfois même tout perdu, vous avez besoin de la solidarité nationale et de faire en sorte que les démarches administratives puissent rapidement vous permettre de vous reprojeter, et que globalement, c'est trop long, mais votre
terre réunionnaise est habituée aux affres du climat, malheureusement. Mais j'entends aussi, j'ai entendu les agriculteurs me dire cet après-midi, par exemple, on craint aujourd'hui plus les sécheresses que les cyclones. Et donc on voit bien qu'il faudra demain mieux penser la protection avec de l'équilibre entre la capacité de l'agriculteur à se protéger, mais aussi la solidarité nationale. J'aurai, j'espère, l'occasion d'en parler avec le préfet demain et avec l'ensemble des agriculteurs que je verrai à Bras-Panon. Mieux penser, pourquoi pas plus se diversifier. Alors dans ces crises aussi qui se succèdent, on pense forcément à l'inflation. Le prix des tomates, par exemple, chez nous, il est allé jusqu'à 12 €. C'est énorme. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi agir, peut-être de la part de l'État, pour encadrer les prix tout en assurant un revenu pérenne pour l'agriculteur ? Oui, on en parle, vous savez, c'est le fameux terme de souveraineté nationale, ou en tous les cas souveraineté, capacité à produire. Le premier sujet, d'ailleurs, pour éviter l'envolée des prix, c'est de continuer à produire et de faire en sorte qu'on aide les agriculteurs à produire toute l'année pour que le consommateur, qui a aussi des sujets de pouvoir d'achat, et j'entendais un de vos reportages dire tout à l'heure, je fais attention parce que les fins de mois sont difficiles. Donc il faut qu'on aide. Ensuite, il faut qu'on accompagne. Il y a des politiques publiques pour ça. En France, en ce moment, on a des sujets autour du prix. Qu'est-ce qui est abordable pour le consommateur ? On a besoin que les gens continuent à se nourrir avec une alimentation parmi les plus durables au monde. Parce que je crois que ce que produisent les agriculteurs réunionnais, notamment en termes de frais, est une vraie fierté pour ce territoire. Et d'ailleurs, en métropole, on aimerait bien aussi pouvoir avoir cette qualité. Mais il faut le faire avec le revenu de l'agriculteur, l'accessibilité du consommateur et la durabilité du modèle. Dernière question, on remonte un petit peu dans le temps. Arnaud Rousseau, on vous a beaucoup vu lors du mouvement de colère des agriculteurs. Est-ce que de futures réunions sont prévues avec le gouvernement ? Est-ce que les négociations continuent ? Nous étions reçus hier matin à l'Élysée par le président de la République lui-même pour faire le point sur la situation. Et il a convenu qu'il fallait redonner une direction, une vision à l'agriculture. Pour nous, ce qui est important, c'est que dans ce mouvement, les agriculteurs, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, puissent voir les évolutions, et notamment en termes de simplification. Qu'est-ce qui fait que demain, chacun, où qu'il se trouve sur le territoire national, puisse voir une modification sur les aspects de son revenu, sur les aspects de la simplification, sur les aspects du renouvellement des générations, autant de sujets qui permettront à l'agriculture de regarder l'avenir avec sérénité. Et aujourd'hui, les agriculteurs en doutent parfois. Des sujets que vous aborderez aussi largement ici chez nous. Merci beaucoup Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, pour ces réponses en ce début de visite donc chez nous. Demain, passage à la foire de Bras-Panon. Merci beaucoup à vous. Et justement, on va